quoi, les métiers du cinéma? On a tourné dans un film. On va t'expliquer. Alors je vous présente Gaston. Les enfants, à partir d'aujourd'hui, Gaston va faire partie de votre classe. Je vous demande de l'accueillir gentiment. C'est quoi le métier de chef opérateur? Alors dans l'image, il y a deux métiers. Il y a le cadreur qui va donc utiliser la caméra pour faire les images, et il y a le directeur photo qui va s'occuper du placement, du choix et du réglage des intensités des lumières. Alors pour régler les intensités, il va utiliser une cellule comme ceci, et donc grâce à ça, il va pouvoir vérifier que les lampes ne sont pas trop fortes ou au contraire sont suffisamment puissantes pour obtenir une image. Parfois, c'est la même personne qui combine ces deux métiers. Dans ce cas-là, on appelle ça un chef opérateur. Quand on a réglé tous les problèmes de lumière, il n'y a plus qu'à filmer les acteurs en train de jouer. Et pour ça, on utilise une grosse machine. Mais Manu, c'est quoi? C'est un vaisseau spatial? Alors, au cinéma, donc, pour faire des images, on utilise tout d'abord une caméra. Une caméra, c'est un appareil qui ressemble un petit peu à un appareil photo, si ce n'est que ça prend beaucoup d'images très rapidement. L'appareil photo, typiquement, vous appuyez sur le bouton, ça fait une image. La caméra, automatiquement, quand on enregistre, ça va faire plein d'images. Tac, 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 tac. 24 ou 25 images chaque seconde. Et c'est la succession rapide de ces images qui nous donnera l'illusion du mouvement. Regarde, si on passe un film au ralenti, c'est comme si on regardait des photos qui sont un petit peu différentes à chaque fois. Mais quand ça va plus vite, on a l'impression que c'est une seule image qui bouge. Allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite! Mais en plus de la caméra, le chef opérateur utilise d'autres machines étranges. Ben c'est quoi ça? C'est aussi des soucoupes volantes? La deuxième chose dont on a absolument besoin quand on fait du cinéma, c'est des sources de lumière. Alors parfois, on a le soleil, bien entendu, là, pas besoin de le rajouter, mais parfois, quand on tourne à l'intérieur, on n'a pas de soleil, on n'a pas suffisamment de lumière, et donc on doit utiliser des sources de lumière artificielles. Alors, il y a deux grands types de sources de lumière artificielles. Il y a les lumières douces, un petit peu comme ce qui éclaire mon visage pour le moment, et les lumières plus dures, comme ceci par exemple, qui vont donc créer des ombres beaucoup plus fortes et donc amener un autre type d'image. Pour tourner un film, il faut mettre une caméra partout où les acteurs jouent. Et en fait, c'est toujours la même caméra. Mais dans le film, parfois les acteurs sont petits dans l'image et on voit le décor. Et parfois les acteurs sont grands dans l'image et on ne voit pas le décor. Comment ça se fait puisque c'est toujours la même caméra? Il y a deux paramètres en fait qui nous permettent de faire varier la taille des images. Il y a tout d'abord l'optique. C'est ce qui dépasse de la caméra, le boîtier de la caméra. L'optique, il en existe en fait des différentes longueurs. Il y a des courtes focales et des longues focales. Et plus la focale est longue, plus on va être capable de voir des choses qui se trouvent loin. Par exemple, avec une très longue focale, on est capable de voir ce qui se passe sur la Lune. Oula! Là on vient de passer d'une courte focale à une longue. C'est ce qu'on appelle un zoom. Sans bouger la caméra, si on veut voir ce qu'il se passe moins loin, on choisit une focale plus courte. Le deuxième paramètre donc qui permet de faire changer la taille des images, c'est le positionnement de la caméra. Parfois, on va placer la caméra près du sujet, parfois on va la placer plus loin, et on peut aussi la placer un petit peu où on veut dans la pièce. Ça va aussi amener une certaine variété dans la manière de raconter l'histoire. Parce qu'au cinéma, pour chaque moment de l'histoire, il y a un cadrage différent. Cadrage. Champ visuel enregistré par la caméra et limité par des lignes droites qui forment un rectangle. Tout d'abord, on a la chance de pouvoir travailler avec des lumières, avec des caméras, avec des optiques, et tout ça c'est un petit peu comme des jouets pour des grandes personnes. C'est très très gai. Il y a du gru aussi, des steadicam, plein de choses qu'on découvre et on s'amuse comme des petits fous. Et la deuxième chose, il faut bien avouer que c'est quand même très gai de faire des belles images, de faire des images qui vont pouvoir amener une émotion chez les gens qui vont regarder ces images. Ça peut être, on peut les faire rire, on peut les faire pleurer, mais c'est quand même vachement gai. C'est un des plus beaux métiers pour moi. Voilà, maintenant tu sais ce que c'est le métier de chef opérateur. Ça le fait, non?